circulaire de rentrée 2021 du 23 juin, parue dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale, réaffirme l'école de la République comme maison commune ou colonne vertébrale de la République. Sous la forme d'une lettre, le ministre y présente, avec l'emploi du « je », les axes de sa politique. Ainsi, dans la circulaire, Jean-Michel Blanquer rappelle qu'à l'échelle mondiale, la France a été l'un des pays dont les écoles ont le moins fermé en raison de la crise sanitaire. Cependant, la circulaire avance la nécessité de se préparer aux différents scénarios possibles en raison de cette crise notamment, en prévoyant un plan de continuité pédagogique à partir du plan national. Ce plan de continuité, adapté à chacune des situations, devra comporter un volet pédagogique et un volet numérique. Sur cette base, l'année scolaire 2021-2022 tend à s'appuyer sur 4 leviers que sont d'abord une école de la République, qui soit un lieu d'apprentissage au service de la poursuite de l'élévation du niveau général, en garantissant l'acquisition des savoirs fondamentaux, facteurs de choix d'orientation adaptés pour chacun des élèves. Les premiers mois doivent être consacrés à cette consolidation en tenant compte des éventuels retards induits par la crise sanitaire. Les évaluations nationales en CP, CE1, 6e, CAP et seconde sont autant de points de repère qui visent à identifier les fragilités comme les forces des élèves et ce dans le but de leur apporter les réponses adaptées. Une priorité doit être donnée à la lecture, qui est définie comme un enjeu essentiel d'apprentissage. Quart d'heure lecture en primaire et pratique régulière de la lecture au collège et au lycée sont vivement encouragés. Le déploiement d'un plan mathématique du primaire au lycée, lancé en 2018, doit se poursuivre et s'accentuer. La circulaire de rentrée réserve aussi une attention à la réforme des lycées général et technologiques et professionnels. On parle ici de consolidation de ces réformes déjà mises en œuvre avec au lycée général et technologique la création d'une spécialité éducation physique, pratique et culture sportive. L'objectif est aussi d'inscrire les apprentissages dans une continuité avec les temps non scolaires, notamment par le dispositif Vacances apprenantes qui tend à se pérenniser. Deuxième axe de la rentrée est la réaffirmation de l'école comme lieu où se construit le respect de l'autre, fondé sur les valeurs de la République et une culture humaniste. L'espace scolaire en est défini comme le lieu dans lequel se construisent ces valeurs. Rentrée en musique, extension du pass culture, ouverture à l'autre, enseignement des langues dans le cadre du plan langue, dispositif éco-délégué ou encore lutte contre les violences scolaires et le harcèlement sont autant d'actions qui s'inscrivent dans cette dynamique. Parallèlement, l'école est aussi réaffirmée comme lieu dans lequel est assurée l'égalité des chances. La circulaire rappelle les politiques déjà menées par le dédoublement au CP et au CE1 en REP et REP+, l'aide aux devoirs à distance, le dispositif Devoirs faits, l'ouverture des internats d'excellence ou encore le développement des cités éducatives. L'école inclusive est réaffirmée comme un axe fort, avec entre autres la poursuite du développement des PIAL et la revalorisation des AESH. Santé physique et psychique des élèves est recherchée. Le quatrième et dernier axe de cette circulaire de rentrée est de positionner l'école comme un lieu fondé sur un collectif soudé, en reconnaissant l'investissement des personnels de l'éducation nationale. Sont rappelés les 12 engagements du Grenelle de l'éducation. Le souhait manifesté est celui d'une revitalisation des projets d'école et d'établissement avec l'objectif de fédérer les élèves et la communauté éducative autour d'enjeux communs et d'inscrire l'école dans le territoire.